Bienvenue à la résolution de cette énigme-ci. Alors, en gros, ce que je disais, c'est que vous avez un segment CD et vous avez ici un segment AC qui est perpendiculaire et un autre BD également perpendiculaire. Et bon, j'ai donné ici la distance de 3 km, ici 5 km et ici au total 16 km. Alors, la question c'était, bon, on va dire qu'il y a un marathonien qui court, puis lui, il doit se rendre du point A au point B le plus rapidement possible. On va supposer qu'il court toujours à la même vitesse, qu'il n'y a pas de fatigue, et ainsi de suite. Donc, pour se rendre au point B le plus vite possible, il doit donc trouver le chemin le plus court. Et voilà, il doit absolument toucher le segment CD. Donc, où dans le segment CD doit-il se rendre pour minimiser la distance? C'est sûr qu'on pourrait faire, par exemple, je me rends point C et ensuite je fais ça ici. Je pourrais le calculer, hein, on fait 3, puis ensuite on fait une espèce de triangle rectangle, mais intuitivement, on voit tout de suite que ce n'est pas la bonne réponse parce que qui ferait ça vraiment? Parce que là, on s'en va vers la droite CD, puis on n'a pas progressé, puis on se tape en diagonale. J'ai pas besoin de le faire parce que visuellement et intuitivement, on voit vraiment que ça n'a pas de sens. Il faut vraiment se diriger vers ça, couper à un endroit et ensuite venir ici. De la même manière de faire ceci, comme ça, et ensuite faire ça, c'est aussi, ça n'a pas d'allure non plus. On se tape une grande diagonale, puis après on doit faire une ligne verticale au complet. Là, on sait tous que le chemin le plus court, c'est en ligne droite. Donc, en ligne droite, il faudrait faire quelque chose de ce genre-là. Disons que c'est une ligne droite qui rebondit, comme au billard. C'est le même principe que le billard. Donc, comment fait-on pour trouver la bonne réponse? Donc, il y a une façon géométrique de la faire, puis il y a une manière qui est plus la géométrie analytique. Au niveau de la géométrie point, c'est le même procédé que si on voulait faire un coup au billard. Imaginez-vous, vous avez ici la table, la bande de la table. Vous avez une boule, la blanche, et vous voulez la faire entrer ou toucher une boule, plutôt on va dire ici. Mais vous devez toucher la bande. OK. Bon, là la question c'est où est-ce que vous allez frapper la bande? Est-ce que c'est ici, 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 ici? Bon, c'est sûr qu'à l'œil, on s'arrange pour voir, ouais, ça semble bon. Il faut que l'angle ici soit le même que l'angle ici. À moins qu'on mette de l'effet sur la boule blanche, mais on suppose que non. Alors, comment fait-on pour savoir, lorsqu'on joue au billard, où viser pour faire une cross-side? Alors, le truc, c'est tout simplement de s'imaginer que la boule ou le trou que l'on vise ici, on se l'imagine de l'autre côté de la bande. Donc, évidemment, ce serait dans le vide. Mais bon, on peut demander à un ami de mesurer combien ça vaut et de se mettre à égale distance. Et donc, avec notre boule, de viser comme si on visait ce trou-là qui est dans le vide. Voyez-vous? Donc, en visant vers ce trou imaginaire, la balle va frapper à l'endroit de la réponse et va rebondir pour arriver à l'impact. Pourquoi? Parce que forcément, cet angle-là qui est ici est égal à l'angle qui est ici, en dessous. Et l'angle qui est ici est égal à l'angle qui est ici parce que ce sont des angles opposés par le sommet. Donc, cet angle-là et cet angle-là, ce sont des angles congrus. Et si on frappe la blanche sans aucun effet, l'angle d'incidence va être égal à l'angle de réfraction. Et donc, c'est vraiment ça le chemin que ça va prendre pour se rendre là. Alors, c'est un peu le même principe qu'on va faire. Donc, on va dessiner ici 3 cm. Supposons qu'ici, l'échelle, c'est 1 cm sur 1 km. C'est ce que j'ai fait. On dessine ici. Et on a qu'avec la règle, relier les deux points. Et l'endroit où ça va se toucher, c'est forcément
la solution. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à mesurer la règle. Et dans ce cas-ci, si je l'ai fait à l'échelle, ça m'a donné 6 cm, donc réponse 6 km. Bon, c'est intéressant, c'est juste que, bon, pour une table de billard, ça va, parce que une table de billard, c'est quelques pieds par quelques pieds, hein, à peu près 4,5 par 9 pour les grandes tables. On parle de pieds, là, ici, si on parle de kilomètres, comment est-ce qu'on fait pour visualiser 3 kilomètres quelque part puis de courir? Ça ne se fait pas. C'est pour ça que ça prendrait une preuve de géométrie analytique. Alors, on va y aller avec les triangles semblables. Alors, on part avec la même idée, c'est juste que là, on ne peut pas faire la construction dans la réalité. On ne peut pas tracer une ligne qui part de 3 km et qui traverse une ligne imaginaire pour se rendre à un point qu'on ne voit pas. Donc, on fait un croquis. Et là, on sait que le triangle qui est ici et le triangle qui est ici, ce sont deux triangles semblables. Et oui, parce que les deux triangles ont un angle droit et il y a un angle congru. Donc, deux triangles qui ont au moins deux paires d'angles congrus, au minimum, c'est forcément des triangles semblables. Oui, parce que si vous avez deux angles congrus, ça avec ça, puis ça avec ça, donc deux paires d'angles congrus, forcément le troisième angle, la troisième paire d'angles est forcément congru. Parce qu'on n'a pas le choix, là. Il faut arriver à 180 ici, puis il faut arriver à 180. Donc, si ces deux-là, c'est égal à ces deux-là, on n'a pas le choix que ces trois-là sont prêts. Donc, lorsqu'on a deux paires d'angles congrus, on a forcément trois paires d'angles congrus. Et donc, nous avons deux triangles qui ont trois angles pareils. Ce sont des triangles semblables. Et c'est très intéressant parce que qui dit triangle semblable dit le rapport des côtés homologues est constant. Et c'est ça qui est très important. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, le triangle ACE est semblable au triangle ici BDE. Et donc, il faut trouver le cas. Le cas, c'est quoi? C'est le fameux rapport des côtés homologues. Homologue veut dire correspondant. Et on sait qu'il est constant. Ça veut dire que ce côté-là, par rapport à ce côté-là que l'on cherche, qui est x, qu'on ignore, hein, c'est la distance qu'on cherche, est dans la même proportion que ce côté-là, qui est 5, par rapport à ce côté-là, qui vaut quoi? Ben, il vaut la totalité, qui est 16, moins la valeur que l'on cherche, qui est x, ça vaut donc 16 moins x. Et c'est ce que j'ai posé ici comme équation. Rendu là, ben, il suffit juste de faire un petit produit croisé. Alors, 3 fois 16 moins x, ça donne ici 48 moins 3x, est égal à 5 fois x, 5x. J'envoie le moins 3x de l'autre bord, ça fait 5 plus 3x, 8x, et il reste 48. X vaut donc 48 divisé par 8, x vaut 6. Alors, la bonne réponse, c'est que si ça vaut 16 km, ça vaut 3, ça vaut 5, il faut le couper à 6 km, et donc ici, il va en rester 10. OK. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Félicitations à ceux qui l'ont eu. Maintenant, je tiens à signaler que parmi les bonnes réponses, il y en avait une qui était donc une bonne réponse, mais avec un mauvais raisonnement, qui semblait a priori logique, mais qui n'est pas vrai tout le temps. En fait, qui est vrai très peu de temps. Vous allez comprendre. Alors, je reviens avec l'image. Ici. J'arrive. Donc, c'est quoi? Alors, il y a quelqu'un ici qui a dit comme argument, bon, normalement, 6 est égal, on va dire 3, 3 ou 5, 5, ça aurait été en plein milieu du 16, ce qui est vrai. Et la moitié de 16, c'est 8. Ça aurait été à 8. Mais puisque 3 est 2 de moins que 5, on va reculer le point d'impact de 2 unités. La moitié de 16, c'est 8. Je recule de 2 unités. 8 moins 2, 6. Et j'arrive au même 6. À première vue, ça semble intéressant, surtout que ça arrive à la bonne réponse, mais est-ce que c'est un bon raisonnement ou c'est un addon? Je peux vous dire par expérience que c'est rarement une bonne chose de faire des liens additifs
ou soustractif lorsqu'on est dans des proportions des triangles semblables. Il faut penser de manière proportionnelle, donc un lien multiplicatif et un lien additif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, supposons que vous avez 6 et 8, il faut penser que 6 est le 3/4 de 8 et non pas que 6 est 2 de moins que 8. C'est ça que je veux dire par des liens multiplicatifs et non pas additifs. Et c'est ça l'erreur ici, puis je vais vous le démontrer. À première vue, supposons qu'on aurait essayé d'autres valeurs. Hein? Au lieu de 3 et 5, j'aurais essayé 3 et 6. OK? Donc 3 et 6, et j'aurais mis 18. Si je fais le bon raisonnement, donc 3 sur 6 c'est dans le même rapport que x sur ici, j'ai mis 16, mais ça en fait c'est 18. Bon. Sur 18 moins x, ici. Donc je fais le calcul, ici, pardon, et j'arrive à x égale à 6. OK. Ça, c'est la bonne réponse. Maintenant, si je fais le raisonnement qui est douteux, la moitié de 18, c'est 9. La différence entre 6 et 3, c'est 3. Et donc, 9 moins 3, 6. C'est bizarre. On dirait qu'à nouveau, le raisonnement avec le lien additif semble fonctionner. Et comme je vous ai dit, c'est douteux, c'est louche. C'est parce que cet exemple-là et le premier que j'ai donné qui était 3, 5 et 16 ont quelque chose en commun qui ne se retrouvera pas de manière générale. Vous allez comprendre. Regardez, j'ai un contre-exemple tout de suite. Si j'avais mis 3 ici, 5 là, mais que ça aurait été 12 la longueur totale. Bon, la bonne réponse, si je fais la proportion, ça donne 4,5. Il aurait fallu mettre le x à 4,5. Dans le cas, ça avait été 3, 5 et 12. Mais le raisonnement de la moitié corrigée, donc 12 divisé par 2, 6. La différence de 5 et 3, ça reste 2. 6 moins 2, 4. 4, ce n'est pas 4,5. Voyez-vous, ce raisonnement-là du lien additif ou soustractif n'aurait pas fonctionné ici. Mais pourquoi il ne fonctionne pas ici alors que dans les deux premiers exemples, il fonctionne? C'est que dans les deux premiers exemples, il y a un point en commun qui est un pur addon et il faut trouver quel est ce point commun, cet addon-là qu'il y a, qui ne va pas se retrouver dans d'autres exemples qu'on pourrait donner au hasard. Et c'est ça qu'il faut faire attention lorsqu'on donne des cas particuliers, c'est en faisant 2, 3 exemples de déduire quelque chose juste par un calcul de cas particulier. Il faut toujours généraliser, algébriser, modéliser, pardon, algébriser, ça c'est nouveau, modéliser pour avoir les bons résultats. Alors, regardez, supposons que de manière générale, j'ai A, j'ai B, donc A c'est le petit côté, B c'est celui-là et C c'est celui-là. Donc, et on cherche X. Donc, de façon générale, si je fais la bonne manière, okay, qui est la bonne façon, là, en passant, pardon, donc, je fais le produit croisé, donc A sur X est égal à B sur C moins X. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, je vous répète ça ici, pour ceux qui ont oublié, là. C'est exactement ce que j'avais fait ici, là. Donc, cette valeur-là sur cette valeur-là est dans la même proportion que ça sur ça. Donc, c'est exactement ça que je fais. Donc, ici, A sur X est égal à B sur C moins X. Ça, c'est X ici. Puis ça, c'est ce qui reste, c'est le C au total, moins X. Ça, c'est C moins X. Donc, ça donne quoi? Donc, A fois C moins X, de façon générale, est égal à B fois X. Donc, ici, ça fait AC moins AX est égal à BX. Donc, AC, j'envoie le AX de l'autre bord, le moins AX, ça fait AC est égal à AX plus BX. Donc, ici, j'ai donc AC qui est égal à X, entre parenthèses A plus B, ici. Et donc, si je veux isoler le X, j'envoie le A plus B de l'autre bord. Donc, X est égal à A fois C divisé par A plus B.
Donc, voyez-vous, j'ai la formule générale pour trouver la réponse à ce genre de problème-là. La preuve, hein, le A, c'était 3 dans notre problème initial, le B, c'était 5, et le C, c'était 16, n'est-ce pas? 3 fois 16, 48. On retient 48. A, c'était 3, B, c'était 5, 3 plus 5, 8. 48 divisé par 8, 6. Et on se rappelle que c'était ça la bonne réponse, 6. Ça, c'est ce qui donne vraiment la bonne réponse de x. Maintenant, le raisonnement par lien additif, c'est de se dire, ben, je prends la moitié de la distance totale c, c divisé par 2, et je soustrais la différence des deux. Fait qu'on suppose dans notre problème que le b est plus grand que le a. Donc b moins a, et je fais ceci moins ça. Ça devrait donner le x selon le raisonnement additif qui malheureusement n'est pas toujours vrai. Donc ça donne c sur 2 moins b, moins a, ça faisait plus a. Donc autrement dit, a plus c sur 2 moins b. OK. Donc, d'un côté, nous avons x est égal à ceci, qui est le bon x, et d'un autre côté, nous avons ceci, x égale à a plus c sur 2 moins b, qui est le lien additif, ça c'est multiplicatif. Et on se rappelle que dans le premier exemple, en fait dans les deux premiers exemples, celui-là fonctionnait. Hein? Le a, on se rappelle, c'est 3, le c c'est 16, le b c'est 5. Donc, c divisé par 2, 16 divisé par 2, 8. 3 plus 8, 11. 11 moins 5, 6. C'était la bonne réponse. Et dans le deuxième exemple, j'avais lui 3, puis lui 6, puis lui 18. 18 divisé par 2, 9. Le taux de 3, c'est ça. Donc 3 plus 9, ça fait 12. Et 12 moins 6, 6. Je revenais à la même réponse. Donc, les deux premiers exemples fonctionnaient, mais pas le troisième, et on va voir pourquoi. Donc, puisque les deux, on suppose que ça donne le x, je vais donc dire que ceci est égal à ceci. Donc, AC sur A plus B est égal à A plus C sur 2 moins B. Et là, c'est de la manipulation algébrique. Donc, j'envoie le A plus B de l'autre bord. Puisque c'est une division, je vais devoir multiplier. Donc, A plus B multiplié par ce trinôme-là, ça va donner AC. Donc, A fois A, A2, A fois C sur 2, AC sur 2, puis A fois moins B, moins AB. Ensuite, B fois A, ça donne AB, ou BA, c'est la même chose, hein? L'ordre n'a pas d'importance. B fois C sur 2, BC sur 2, et B fois moins B carré. Qu'est-ce qu'on remarque? On a moins AB plus AB. Ça, c'est intéressant. Ça s'annule. Donc, il reste AC ici. Il reste A2 plus AC sur 2 plus BC sur 2 qui est ici, moins B au carré. Donc, j'envoie le AC sur 2 de l'autre côté rejoindre son ami AC parce que c'est des termes semblables. Donc, AC moins AC sur 2, il va rester A2 moins le B2 ici, plus BC sur 2 qui est ça ici. AC moins une demi d'AC, il reste quoi? Ben, une demi d'AC. 1 moins une demi, il reste une demi. Et ça ici, ça n'a pas changé. Et maintenant, lui, je viens le ramener de ce côté-là aussi. Donc, AC sur 2 moins BC sur 2 est égal. Et là, ces deux termes-là, je les ai mis sur 2 également pour être sur le même dénominateur. Donc, c'est pour ça que je dis que A2, ça devient 2A2 sur 2, ce qui, dans le fond, donne A2. Moins B2, c'est donc moins 2B2 sur 2. Ça redonne la même chose. Pourquoi je fais ça? Parce que là, ils sont tous sur 2. Je peux donc simplifier en divisant par 2 partout, donc les deux s'en vont. Il va rester AC moins BC égale à A2 moins B2. Et là, je vais factoriser. Donc, je mets en évidence le C. Qu'est-ce qui reste A? Parce que C fois A, ça donne AC, ou CA, c'est la même chose. Moins C fois moins B, ça donne moins BC. Donc, C facteur de A moins B. Ici, qu'est-ce qui reste? Je mets le 2 en évidence. Il va rester A2 moins B2 parce que le 2, il multiplie chacun des termes. Et finalement, j'envoie de l'autre côté le A moins B. Puisqu'il multiplie le C, je l'envoie de l'autre bord en divisant. Et A2 moins B2, pour ceux qui l'ont remarqué, c'est une différence de carré. Ça se factorise en A plus B, facteur de A moins B.
En effet, A fois A, A2, A fois moins B, moins AB, mais B fois moins A, c'est ça, B fois A, pardon, ça donne AB, donc nous avions un moins AB plus AB positif, ça s'annule, et B fois moins B2. C'est ce qu'on appelle une différence de carré. Ceci et ceci, c'est la même chose. Donc le 2 est toujours là, divisé par le A moins B ici. Et donc le C est égal, j'ai A moins B en haut et en bas. Je simplifie. Alors qu'est-ce qui reste? 2 fois A plus B. Alors ça veut dire que le lien multiplicatif et le lien additif seront égaux. Dans quel cas? Dans quelle contrainte? Uniquement quand le C, qui est la longueur totale, sera égal à 2 fois la somme des deux côtés. Et l'exemple que j'avais donné pour mon aîné était donc mal choisi. Pourquoi? Parce que j'avais 3 et 5 et 16. J'ai choisi ça de même, mais voyez-vous, avoir été un excellent prof, j'aurais évité cet exemple-là parce que ça permettait d'avoir la bonne réponse avec un mauvais raisonnement. Effectivement, 3 plus 5, 8. 8 fois 2, 16. Voyez-vous, si j'additionne A et B, 3 plus 5, 8. 8 fois 2, 16. J'arrive à C. C'est pour ça que dans le premier, on pouvait arriver à la bonne réponse avec un mauvais raisonnement. Dans le deuxième, le 3, 6 et 18, la même chose, hein, parce que le double de la somme, 3 plus 6, 9 fois 2, 18, c'est ce que j'avais comme chiffre. C'est pour ça que le mauvais raisonnement donnait la bonne réponse. Mais si je prends quelque chose qui ne respecte pas ça, exemple 3, 5 et 12 qui était mon dernier exemple, bien, 3 plus 5, 8, 8 fois 2, 16, ça ne donne pas 12. Donc, si je faisais le lien additif, ça ne donnait pas la bonne réponse. Donc, c'est pour ça que cette façon de faire n'est pas bonne et qu'il faut y aller avec les proportions des triangles semblables et des liens multiplicatifs. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette réponse, puis on se revoit pour une autre énigme.